Des extraterrestres au cinéma à présent, avec à la une l'exposition Nice Cinémapolis. Ça se passe au musée Masséna. Avec nous pour en parler, l'ancien ministre français de la Culture, Jean-Jacques Ayagon. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde, une maison que vous avez bien connue pour l'avoir dirigée il y a quelques années. Vous êtes le commissaire général des expositions de la 4e Biennale des Arts de Nice, consacrée au centenaire des studios de la Victorine. Alors c'est vrai que tout le monde ne le sait pas forcément. On parle beaucoup d'Hollywood, on parle beaucoup de Bollywood, mais Nice a joué un rôle considérable dans l'émergence du cinéma en France et dans le monde. Dans quelle manière et dans quelle mesure? Écoutez, Nice est l'une des patries mondiales du cinéma. Et si les cinéastes se sont portés de façon aussi précoce dès la fin du 19e siècle à Nice, c'est pour les mêmes raisons que d'autres se portaient vers la Californie, vers Los Angeles, vers Hollywood, tout simplement pour y trouver une lumière de qualité, une lumière constante, pour réaliser des films dans les meilleures conditions. Le premier film est tourné à Nice en 1896 et c'est également en 1896 qu'a lieu la première projection publique d'un film à Nice. Donc Nice connaît à ce jour déjà 123 ans d'histoire du cinéma. Ouais. Alors vous l'avez dit 1896, mais il y a eu d'abord non pas un film, un reportage, c'était un peu plus tôt en 1895 à La Ciotat, hein, c'est près de Marseille. Bah, écoutez, les frères Lumière étaient sur la route de Nice et donc ils faisaient des images en route. Mais c'est à Nice ensuite qu'ils s'installent pour un grand bout de temps et qu'il réalise une filmographie tout à fait impressionnante. Ce sont des dizaines de films qui sont réalisés à Nice. Les premiers films sont des reportages, des vues du carnaval par exemple, des vues de la jetée promenade prise depuis la mer. C'est le premier travelling de l'histoire du cinéma en 1897. Mais très rapidement, on va se mettre à faire des films au sens plein du terme à Nice, avec des scénarios, avec des acteurs, avec même de la musique pour accompagner ces films muets. Tout cela grâce aux studios de la Victorine qui fêtent leur centenaire, 100 ans, 1919-2019. Parlez-nous de ce site historique donc, et qui a participé à l'émergence du cinéma. On y a tourné des chefs-d'œuvre. Hein. Alors on y a tourné des chefs-d'œuvre. Rappelons-nous la chronologie. Le cinéma commence à Nice en 1896. Des studios se créent à Nice avant même le studio de la Victorine, des studios Gaumont, des studios Pathé. Mais en 1919 se crée sur une colline à l'ouest de la ville, une colline dominant le Var, à peu près au niveau de l'actuel aéroport, se crée un studio moderne, un studio de grande taille avec des extérieurs considérables, une dizaine d'hectares d'extérieur, des équipements sophistiqués et donc là, la possibilité de réaliser des films dans des conditions extrêmement performantes. Et donc pendant un siècle, c'est une filmographie considérable, une filmographie riche de quelques 1500 films qui va se réaliser à Nice et plus particulièrement à la Victorine. Et dans cette filmographie, il y a quelques-uns des grands chefs-d'œuvre de l'histoire. Les Enfants du Paradis, Marcel Carné, La Nuit américaine aussi, La Baie des Anges de Jacques Demy et Dieu créa la femme également. Votre préféré, c'est lequel ? Oh, écoutez, c'est peut-être La Nuit américaine, parce que c'est un film sur un film en train de se faire, c'est du cinéma dans le cinéma. C'est pour le cinéma un peu le pendant du nouveau roman en littérature. Alors pour celles et ceux qui ont la chance d'être dans la région niçoise et le pays niçois, que peut-on voir dans cette exposition au juste ? Écoutez, on peut voir le déroulé de 123 ans d'histoire du cinéma, avec l'évocation de tous les chefs-d'œuvre qui sont réalisés à Nice, avec l'évocation également de toute la production artistique que ça a suscité, un grand art de l'affiche, un grand art du décor. Nice était reconnu dans le monde entier pour la qualité des décors dans lesquels les films se réalisaient. Alors, il ne faut pas oublier qu'à côté de cette exposition à la Victorine, il y a également tout un programme d'exposition dans d'autres musées de la ville, au musée Chagall, bientôt au musée Matisse, au théâtre, au musée de la photographie, en plein air, dans l'espace public, des photographies d'une formidable génération de photographes de cinéma, les Mirkin, qui sont présentés à la fois dans l'aéroport, dans les espaces de l'aéroport et dans l'espace public de la promenade du Paillon. Bref, un programme qui invite le public à réfléchir sur la formidable alliance entre Nice et le cinéma. Vous savez, quand on pense au cinéma sur la Côte d'Azur, on cite spontanément Cannes. Alors c'est vrai que Cannes est désormais le siège d'un très grand festival, d'un festival universel, d'un festival mondial, mais la patrie la plus intime du cinéma sur la Côte d'Azur, c'est bien Nice. Merci beaucoup Jean-Jacques Ayagon d'être venu nous parler donc de cette exposition Nice Cinémapolis. C'est à voir en ce moment donc au musée Masséna notamment, mais pas seulement, vous l'avez dit, musée Chagall également, en plein air et à l'aéroport de Nice également. Merci à vous d'être venu sur notre plateau.